Alors, Sami Zayn, champion du monde, on y croit ou absolument pas du tout? Et bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour mon récap d'Euro du 7 octobre 2024. Avant de commencer, comme d'habitude, je vous invite à mettre un maximum de pouces vers le haut et surtout, j'aimerais revenir sur ma dernière vidéo, la vidéo récap de Bad Blood 2024. Il y a eu énormément de commentaires sous cette vidéo, donc déjà, merci à vous. Mais surtout, évidemment, vous n'étiez pas d'accord avec moi globalement. Vous étiez très nombreux à ne pas être d'accord avec mes avis concernant ce PLE. Et ça me va totalement. De base, j'ai créé cette chaîne pour avoir des discussions, des débats avec vous. Donc non, ça ne me gêne pas. J'ai vu quelques commentaires qui essayaient de me défendre. Mais les gars, il n'y a pas de quoi me défendre non plus. Il y a eu certes quelques commentaires qui ont été irrespectueux, mais ceux-là ont été bloqués. Quelques commentaires qui essayaient de se moquer de moi, et ceux-là ont été bloqués. Mais globalement, vous n'étiez juste pas d'accord avec moi, et vous avez donné vos arguments. Et moi, ça me va. Donc il n'y a pas réellement de débat à avoir concernant cette vidéo et mon avis sur Bad Blood. Il y a simplement une seule chose, j'ai vu quelques commentaires du genre « Si tu n'es pas content, ne regarde pas ». Ça, désolé, mais c'est vraiment un commentaire débile. Ce n'est pas parce que je n'ai pas aimé un PLE que je n'aime pas la WWE. Et c'est sûrement des gens qui ne regardent pas mes vidéos habituellement, parce que vous le savez très bien, depuis des semaines et des semaines, je dis que le produit WWE est vraiment excellent, donc ce n'est pas un PLE qui va faire que je vais arrêter de regarder. Bref, c'était une petite parenthèse, mais c'était important d'en reparler. Et le show rouge va s'ouvrir avec CM Punk. Il a des pansements un peu partout sur le corps et sur le visage, il boite et n'a pas du tout le sourire. Le Hell in a Cell a laissé des traces, il sait qu'il n'a plus toute sa forme d'antan. Il avait dit qu'il ne lui restait aucun Hell in a Cell en réserve et il ne sait pas ce que lui réserve le futur. Il remercie les fans et ses pairs pour leur soutien, mais aussi les gens qui le détestent, parce que tant qu'ils douteront de lui, il sera là pour leur prouver qu'ils ont tort. Il explique qu'il va s'absenter quelque temps et qu'il ne sait pas quand il reviendra. Seth Rollins va ensuite l'interrompre, les deux vont faire face à face, puis Rollins va venir sur le ring, il lui souhaite malgré tout un bon rétablissement et sera là pour l'accueillir à nouveau parce qu'il veut définitivement le mettre à la retraite. Il va revenir sur Bad Blood, mais va surtout parler de Bronson Reed. Il dit que Bronson Reed doit être content maintenant, on sait qui est Bronson Reed car il s'en est pris à Seth Rollins. Il va le challenger pour un match, n'importe où, n'importe quand, puis Jey Uso, le champion intercontinental, va l'interrompre, lui qui arrive pour son match contre Xavier Woods. C'était très particulier comme promo de la part de CM Punk, parce qu'à un moment donné, on a presque cru qu'il disait au revoir totalement à la WWE. C'était très bizarre, alors on le sent très affaibli, très touché. Alors évidemment, il y a une part d'acting, mais on sait que ce Hell in a Cell face à Drew McIntyre a laissé énormément de traces. Moi qui pensais que CM Punk allait encore travailler d'ici le mois prochain pour un possible Survivor Series, et bien là je commence à vraiment en douter. Il parle vraiment d'une pause, il parle vraiment de vacances, donc j'ai pas l'impression qu'on va le voir de sitôt. Évidemment on utilise encore une fois la rivalité entre CM Punk et Seth Rollins, et on a l'impression que la prochaine fois qu'on verra CM Punk, ce sera dans cette rivalité. Je peux simplement dire concernant Seth Rollins que je suis heureux de le voir, et surtout il était très sérieux en parlant de Bronson Reed. On n'a pas simplement vu un Seth Rollins qui danse, qui gigote un peu partout dans le ring, non, on a vu un Seth Rollins sérieux, qui n'est pas là que pour le divertissement, mais qui est surtout là pour s'en prendre à Bronson Reed, et c'est un côté de Seth Rollins que j'aime beaucoup. On enchaîne avec Jey Uso qui défend son titre de champion intercontinental face à Xavier Woods, accompagné de Kofi Kingston. Je m'attendais à un match compétitif, eh bien ce n'est absolument pas ce qu'on a eu, parce qu'on a eu un match de moins de 5 minutes. Il n'y a absolument rien à retenir de ce combat, à part peut-être le super kick out of nowhere de la part de Jey Uso sur Xavier Woods, qui était vraiment magnifique, et le timing est assez parfait, il n'y a rien à dire là-dessus. Jey Uso va enchaîner avec son splash habituel et remporter ce combat. On retiendra l'après-match, évidemment, avec un Jey Uso qui va avoir une accolade avec Kofi Kingston. Le Noodle et Uso, il y a une vraie histoire entre les deux, mais Xavier Woods, lui, va refuser cette accolade. Après le combat, Braun Breaker va s'en prendre violemment à Jey Uso avec un spear, puis avec un deuxième spear. Kofi Kingston, lui, va même essayer d'aider Jey Uso alors que Xavier Woods ne le veut pas. Il va bien sûr prendre un spear, Xavier Woods va lui prendre un spear à l'extérieur du ring. Bref, il y a un spear pour tout le monde. On s'était quitté avec un Braun Breaker qui avait presque tourné face, en tout cas on avait quelques doutes parce qu'il avait montré du respect pour Jey Uso. Le respect est vite disparu.
Sheamus fait face à Pete Dunne dans un Donnybrook match. Concrètement, c'est un match sans disqualification irlandais. C'est un match d'une dizaine de minutes et c'était tout simplement excellent. Je me suis régalé devant ce match. Ça fait déjà quelques semaines, voire quelques mois que les deux sont en feud et on a l'impression que c'était le dernier match de leur histoire, le dernier chapitre de leur histoire. Et c'est plutôt logique de le faire dans un Donnybrook match. Ça te permet d'avoir un peu plus de violence, d'avoir des objets, d'avoir un peu d'inventivité dans les prises et ça va être hyper intéressant. On va jouer avec les tonneaux à l'extérieur, on va jouer avec un bar qui a été mis, on va jouer avec une batte de cricket qui va être présente aussi. Bref, on va utiliser tous les éléments à l'extérieur du ring pour faire mal à son adversaire et ça va être plutôt pas mal. On retiendra bien sûr quelques prises assez impressionnantes, dont ce White Nose porté du haut de plusieurs tonneaux à plusieurs mètres de haut. Les deux vont retomber sur des tables qui ont été préalablement posées. On va voir un Sheamus qui va souffrir après cette prise, qui va d'ailleurs saigner au niveau du coude. Ça ne va pas l'empêcher derrière de prendre le dessus, mais Pete Dunne va réussir à attacher les mains de Sheamus. Sheamus à ce moment-là est vraiment dans une très mauvaise position. On se dit que Sheamus va tout simplement perdre ce match, mais non, même sans les mains, il va réussir à porter un énorme coup de genou, puis le Brogue Kick, puis le tombé gagnant, et Sheamus va donc remporter ce combat et remporter cette histoire face à Pete Dunne. Moi ça me convient honnêtement, peu importe qui remportait l'histoire entre les deux, je sais juste qu'on a eu un superbe match, un peu violent, mais surtout très divertissant. On va avoir un match 5 contre 5 féminin. D'un côté, on va retrouver Lyra Valkyria, Natalya, Zelina Vega, Kayden Carter et Katana Chance. De l'autre côté, Sonya Deville, Shayna Baszler, Zoe Stark, Ayla Dawn et Alba Fire. C'est un match qui ne va pas durer extrêmement longtemps. On va être sur 5 minutes grand maximum. Et en soi, le match est correct mais sans plus. En fait, le début du match, on s'ennuie un peu. Et il y a simplement le moment où tout le monde porte sa prise. Chacun arrive sur le ring, porte sa prise, puis prend la prise de l'adversaire et c'est toujours un bel enchaînement. Là en plus on est sur un 5 contre 5 donc il y a pas mal de moves, c'est plutôt très cool et le match va se terminer avec une sublime descente de la cuisse de la part de Lyra Valkyria qui va remporter le combat pour son équipe. C'est un nouveau finish pour Lyra Valkyria, c'est un finish qu'elle utilisait auparavant mais que depuis quelques semaines on la voit réutiliser. Moi ça me va, je la trouve vraiment sublime cette descente de la cuisse. On en reparlera en bilan de cette division féminine qui va prendre très cher avec Raw qui passe de 3 heures à 2 heures. Et dans le main event, Gunther défend son titre de champion du monde poids lourd face à Sami Zayn, un combat de plus de 10 minutes et le combat était sans surprise excellent. Évidemment, il y a une seule chose qu'on peut dire de négatif dans ce match, ce sont les pubs et c'est pour cela que beaucoup d'entre nous voulaient que ce match ait lieu du côté de Bad Blood parce qu'un match qui sur le papier pouvait être d'une énorme qualité, eh bien avec des pubs c'est tout de suite moins bien. Et personnellement, je sais qu'à chaque fois qu'on part en pub et qu'on revient, il me faut quelques instants pour me remettre dans le combat et on en a 2 ou 3 lors de ce main event, c'est vraiment beaucoup. Mais là c'est mon côté un peu aigri, sinon le match était tout simplement excellent. Le plus dur dans ce match c'était de nous faire croire que Sami Zayn pouvait l'emporter parce que voir Gunther perdre son titre de champion du monde face à Sami Zayn lors d'un Raw un peu random, c'est pas forcément évident d'y croire. Mais dans ce combat, ils vont essayer de nous faire croire que Sami Zayn peut le faire. On va avoir comme d'habitude un Sami Zayn très combatif qui va se relever de tout. Un Sami Zayn qui même d'ailleurs arrive à porter 2 Aloha Kick à Gunther. Mais Gunther lui aussi va être combatif et va réussir à se relever de ces 2 finishes de Sami Zayn. Il y a un vrai moment fort lors de ce combat, c'est lorsque Gunther reprend le dessus, gros coup de la corde à linge, énorme powerbomb. Sami Zayn après la première bombe se relève à 2,99, puis Gunther va enchaîner, deuxième powerbomb et là Sami Zayn va se relever à 1. Avec l'adrénaline, il va se relever à 1. Et ça, c'est toujours un moment hyper impactant, hyper fort. Ça montre toute la combativité, toute l'envie du babyface. Et à ce moment-là, je pense que certains dans le public, certains devant leur écran, y croyaient en Sami Zayn. Personnellement, je n'y ai jamais cru une seule seconde. Mais Gunther va donc en finir avec les espoirs de Zayn et de ses fans. En lui portant un slipper, Zayn essaye de se relever, mais ça ne va pas fonctionner. Et Sami Zayn va s'endormir. Et Gunther va conserver son titre de champion du monde. C'était un superbe match, vraiment rien à dire là-dessus.
Après le match, on a Cody Rhodes, le champion de la WWE, qui va se confronter à Gunther. Maintenant, c'est officiel, les deux vont bien s'affronter du côté de Crunchyroll. Alors, bien que le match sur le papier est incroyable, évidemment, ça me gêne que ça se passe du côté de Crunchyroll et que ça se passe de manière un peu random. Bilan de ce Raw, eh bien de mon côté, on sera sur un 7/10. C'était intéressant parce que c'était le premier Raw de 2 heures. Je pense que vous l'avez tous remarqué, mais Raw est passé à 2 heures, alors qu'auparavant, et depuis des années, il était à 3 heures. Il va donc passer à 2 heures jusqu'à la fin d'année, et c'est un gros changement pour Raw, parce qu'on s'était habitué à ces 3 heures, qui pendant de longues années étaient vraiment un calvaire. 3 heures, c'était beaucoup trop long. Mais sur les derniers mois, Raw était vraiment très qualitatif et les 3 heures, c'est pas que tu les sentais pas passer, mais elles étaient bien remplies et avec des choses de qualité. Donc oui, c'est un énorme changement et on l'a bien vu lors de ce show. Celles qui vont le plus en souffrir, eh bien, c'est les femmes, c'est la division féminine. Parce que certes, on a eu une promo vite fait en backstage de Rhea Ripley, Liv Morgan, etc. Cette histoire va donc bien continuer, mais ça reste très maigre. On nous a mis un 5 contre 5 pour la mid-card féminine, l'air de dire allez, c'est bon, montrez-nous ce que vous savez faire, on vous met tous dans le match, comme ça au moins personne ne peut se plaindre. Mais est-ce que c'est réellement suffisant? J'en suis pas sûr. On va garder bien évidemment les gros storylines des hommes autour du titre de champion du monde, autour du titre de champion intercontinental. Mais oui, il va falloir suivre cette évolution de Raw de plus près. À noter que le Raw de la semaine prochaine a été enregistré après ce show. Donc oui, vous aurez des spoilers sur les réseaux sociaux, donc faites attention à vous. Personnellement, je ne partagerai rien comme d'habitude et je découvrirai le show la semaine prochaine comme si c'était un show en live. Bref, comme d'habitude, je vous invite à mettre un maximum de pouces vers le haut, à vous abonner. Nous, on se retrouve demain pour un gros NXT avec un match de Orton, avec un Jey Uso qui a dit qu'il serait présent, un match de Jade Cargill et de Bianca Belair. D'ailleurs, en parlant de personnages de NXT, on a vu Ethan Page avoir un segment en backstage à Raw ce soir avec la rappeuse Sexy Red. C'est vrai que j'en ai pas parlé, mais c'était tellement peu intéressant qu'il n'y avait rien à dire. Bref, on se retrouve demain donc. Salut, salut.